Bonjour, alors bienvenue, le crayon n'est pas bienvenu, il s'en va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter au niveau du sujet, donc du salaire, un nouvel élément qui est une fourchette qui a été indiquée. Alors une fourchette, on a prévu 28 000 à 35 000, voilà la seule base que nous avons. Et maintenant nous allons improviser avec Joël, candidate, et moi, recruteur. Voilà. Donc, eh bien, Madame Joël, j'espère que là je suis maintenant à la fin de cet entretien. Le salaire, nous ne l'avons pas évoqué, mais il fallait que l'on évoque, et c'est mon initiative d'en parler, puisqu'il est situé, vous l'avez vu, entre 28 000 et 35 000, et que là, en fonction de ce que l'on a vu, il va falloir que je vous situe dans cette... Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'en pense que j'étais plutôt à 30 000 auparavant, donc un peu entre les deux, et qu'on ne quitte pas son employeur actuel pour aller vers moins. Sauf si c'est lui qui vous quitte. Sauf si c'est lui qui me quitte. Oui, ça arrive. Auquel cas, bien sûr, je prendrai... voilà. Oui, mais si ce n'est, en toute honnêteté, c'est vrai que 30 000 ou plus me semblerait plus, entre guillemets, non pas justifié, parce que tout bon, mais peut-être plus la réalité, oui, puisque... Vous pouvez me dire pourquoi mais bien, avec plaisir, avec plaisir. Vous estimez valoir plus que 30 000 ? Voilà, sachez que, en effet, j'ai 25 ans d'expérience, mais l'expérience ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend de ce qu'on y a fait. Enfin, oui, mais si on fait toujours la même chose et qu'on ne se remet pas en question dans un poste, on ne le fait pas évoluer. Tout à fait. Enfin, donc, vous êtes jeune encore, vous avez du temps, vous avez une carrière devant vous, vous avez un certain nombre d'années, hein, c'est pas, vous êtes loin du but. Hein. Oui. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'en tant qu'en effet secrétaire administrative, j'ai fait toutes les tâches qui incombent à une personne administrative, mais en même temps, je m'occupais de la formation des nouveaux arrivants, ce que je pourrais éventuellement faire chez vous aussi. Puisque on a un service formation, on a un service formation, et puis on a nos méthodes. On a eu beaucoup de gens comme ça qui ont fait genre des propositions de former les autres. Ça les a beaucoup déformés. Hein. Ça les a déformés. Bon, écoutez. Donc, là, je suis... Vous avez bon caractère, hein, je trouve. Vous avez bon caractère. Vous avez d'autres éléments qui pourraient justifier plus de salaire que ces 30 000 parce que déjà, bon, 28 à 30, bon, c'est quelque chose qu'on trouve. Et vous avez quand même une expérience réussie, je veux dire. Une expérience réussie. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous ne le proposez pas dans votre... pas tout à fait, vous l'abordez juste. Dans votre poste, c'est le traitement des factures. Tout à fait. Pour n'importe quelle entreprise, que la facture soit vite payée, c'est quand même un gros plus. Vous avez totalement raison. Et je peux, à ce moment-là, le premier travail que je fais en arrivant le matin, c'est faire toutes les factures et les mettre immédiatement au courrier. Ça serait un plus. Et bien sûr, tout en continuant à faire mon travail administratif. Enfin, ça me semble normal quand même qu'une fois les factures faites, on les envoie. Ben, bien sûr. Qui dans nos services n'enverrait pas les factures dès qu'elles sont faites? Ça ne serait... Par contre, inciter les gens à les payer, c'est quelque chose que vous savez faire ou pas? Tout à fait. Vous l'avez fait? Oui, j'ai déjà fait de la relance. Parce que vous me semblez quand même une femme de caractère, d'avoir une certaine personnalité. Ce qu'on appelle la relance de facture, bien sûr. Savoir rappeler quelqu'un, un client, et lui dire, écoutez, voilà, vous avez telle facture, à quel moment pensez-vous payer? Vous l'avez déjà fait, ça? Oui, monsieur. Je l'ai déjà fait il y a, non pas dans la dernière entreprise, dans celle d'avant. J'avais une partie de mon activité qui était la relance. Et ça a été noté comme une augmentation sensible de la rapidité des montants encaissés? Oui. Parce que ça c'est important, la trésorerie pour nous c'est très très important. Hein. On a eu, je crois que ça a été 10 ou 11% de... Grâce à vous? Oui. Oui. Vous êtes très forte alors? Je ne sais pas si je suis très forte, mais 10 à 11% de factures qui arrivaient plus rapidement. Donc moi je serais même tenté carrément d'aller un peu au-dessus. Alors parce que si vous faites ça, nous c'est vraiment
Une hantise chez nous. Parce que les là, pines, les comptables n'ont pas le temps, Oui. les administratifs se limitent à l'administratif, et d'ailleurs, quand on leur demande un petit peu plus, ils disent « moi je suis administratif hein. ». Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Non seulement j'en ai l'expérience, et en plus c'est quelque chose que j'aime faire. Écoutez, moi je pense qu'on n'est pas forcé de... Ouais, moi je ne vais pas vous donner le plafond, parce que c'est une question de principe chez moi, mais de monter à 30, 33 500 ou 34, ça serait bien, oui, oui. Ou alors un pourcentage sur ce que vous récupérez. Mais c'est difficile aussi de dire, vous savez, vous passez un coup de fil, le chèque est parti hier, on allait vous le faire, et puis l'autre il faut travailler les gens encore, ça peut... Non, je pense que si si vous êtes d'accord pour venir travailler chez nous, et que nous on soit d'accord aussi, il faut que je m'en parle avec les DRH, le directeur financier, vous faites partie des bons candidats, hein. Je ne cache pas, des 3 bons candidats qu'on a actuellement, vous êtes la 3e, parce que ça fait 3 jours que j'envoie, 4 jours même maintenant. Si vous êtes OK sur 33 500, c'est bien. D'accord. 33 500, oui. Mais compte tenu de votre expérience, et puis de ce travail qu'on va ajouter, mais qui sera noir sur blanc dans votre contrat. Tout à fait, monsieur. Bon, écoutez, moi j'en parle et je reviens vers vous. Hein, je peux vous appeler, c'est peut-être plus simple. Non, je vais vous appeler parce que j'ai des déplacements, des horaires pas possibles. Si je ne vous ai pas appelé vendredi prochain, rappelez-moi, mais sinon je vous aurai rappelé d'ici là. Parce que là, il faut que ça active tout ça. Hein. Avec plaisir. Donc, vendredi, si je n'ai pas d'appel de vous, vous êtes très aimable, je vous remercie de ce point de vue, et ce que vous nous apportez me paraît important. Après, on vérifiera si c'est aussi bien que chez notre confrère dont vous avez parlé. Hein. Voilà, Madame Joël. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Likez, commentez et merci. À bientôt.